Les figurines des licences détenues par Banpresto. Dans cette vidéo, on aura la taille de chaque figurine. On a quand même pas mal de figurines. On va aller très vite. On se fait ça ensemble. C'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec Kaete, My Hero Academia, One Piece, Naruto, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba et encore plein d'autres licences dans cette vidéo. On va aller très vite, vous aurez à chaque fois les tailles de chaque figurine et on commence tout de suite avec cette figurine de Konoha Otori World Die Star 11 cm. On va très vite avec cette fois-ci Mash Burn Head Dead Vibration Star Mash and Magic and Muscle de 12 cm. On a cette figurine de Izana Kurokawa Espresso Exit Motion Tokyo Revenger 21 cm. Ça me donne envie de boire du café du coup ça. Shuji je sais pas. Je vais aller tellement vite que je sais même pas lire. Shujui Anma volume 2 Tokyo Revenger 19 cm aussi. Kakusho Tokyo Revengers aussi 18 cm. Cette fois-ci on arrive dans la licence slime. Moi quand je me suis réincarné en slime avec cette figurine, voilà on dirait Jesus Christ. Raphaël Rimuru Effectrum, donc ça, la gamme Effectrum débarque pour cette licence. Je voulais vous montrer sur le côté ce que ça donnait, comment la figurine tenait. Donc elle est en lévitation et à l'arrière ça donne ça. Milim Nava 10e anniversaire version that's time to wear. C'est slime encore une fois, 15 cm, elle tient sur un seul pied, donc à mon avis il y aura un, ça vient une espèce de socle qui vient tenir sa taille ou sa jambe, ou sinon un socle rond que tu viens mettre dedans quoi. Voilà, vous avez vu Chainsaw Man mec, Chainsaw Man pour je sais plus comment elle s'appelle, encore elle, Makima, voilà, en Glitters and Glamours, Glitter and Glamours, oui, paillettes et glamour, trop bien. 23 cm pour cette figurine et ils sont tellement là pressés de la sortir qu'ils l'ont même pas colorée et ils l'ont présenté comme ça direct. Donc on attend les visuels avec les colorations et je vous posterai ça sur mon espace communauté. Arthur, Pencil, Gonce, Shangri, La Frontière, 20 cm. Pas mal, une très belle figurine. J'aime bien les cheveux, j'aime bien le sourire, je trouve qu'elle a un très beau visage. Là aussi pareil, très beaux cheveux, etc. Lady Black Shi, 17 cm. Me demandez pas c'est quoi, je ne sais pas. J'ai un deuxième plan pour vous montrer ça. On a aussi du Manlang Shi, 17 cm. Voilà, namasté. Jess Relax Time, très belle figurine. En même temps, moi dès qu'il s'agit de blonde, je suis perdu. Relax Time, très bonne gamme, hein, que je n'aime pas moi personnellement, mais ça reste... Enfin, Relax Time, Break Time, moi je suis pas fan du concept et tout ça, mais je trouve que les figurines sont magnifiques. The Story of the Man Turned into a Pink, 10 cm pour cette figurine. J'ai pas d'autres plans. Si j'en avais, je vous les aurais montrés. Je trouve vraiment la figurine très belle, je trouve que les Relax Time sont du niveau au-dessus par rapport au Break Time, mais les deux sont vraiment mal. Alors on aura des genres de Break Time et tout ça. Donc voilà pour Kyoko, Sakura, Serenu, Couture, Puella, Magic, 10 cm. Je sais pas quoi. Toujours dans la même licence cette fois-ci. Je sais pas c'est qui. Attends, ici, Sayaka Miki, 10 cm aussi, si je me trompe pas, hein. Voilà, et là c'est beaucoup moins bien, c'est pas de la Relax Time ni de la Break Time, je trouve, encore, de ce côté-là ça va, mais de ce côté-là, pas du tout. Ça, je crois que c'est aussi, moi quand je me suis réincarné en slime, on dirait, mais c'est pas ça, je crois pas. Itori Gotobuchi The Rock, 11 cm, c'est The Rock ça? Ça c'est The Rock ça? Non mais faut de ma gueule. Ensuite, on passe à de la Glitter and Glamours aussi. Glitter and Glamours. Au début, je croyais que c'était du One Piece, mais non, je ne sais pas c'est quoi. Assassinations Classroom? Non? C'est ça?
Il me dit pas... Non, Spy Classroom, d'accord, ok. Guitare d'amour de 23 cm, très très belle, très très belle. On n'a qu'une seule photo, pas très bien prise, etc. Mais la modélisation a l'air plutôt pas mal et je trouve qu'elle respire et plutôt bien. Ensuite, une figurine en mouvement, hyper dynamique, une fille qui saute hein, pour la photo, hein, Kiriko Yokoku. Yokoku Emotional Lens, ceux qui connaissent les gammes, enfin les licences et qui m'entendent parler, mais lui il ne connaît pas du tout. Non, je n'y connais pas du tout, c'est pour vous montrer, c'est pour vous dire que ça sort telle date. Je suis l'un des premiers à vous le montrer sur YouTube, donc c'est pour ça, je vous montre ça. 13 cm pour cette figurine en sachant qu'elle tient sur un socle, le socle on le voit juste derrière et est là en mode transparent. Très très belle figurine, très belle figurine. Le mouvement, le sculpte est juste génialissime. Je sens l'effet tissu avec cette robe un peu nappe, un peu très coton, 100% coton quoi. Avec des habits chauds, une belle touffe de cheveux qui part au vent avec du mouvement et cheveux et tout ça, des plis hyper cohérents que ce soit au niveau du buste, le sac qui part de l'autre côté, une figurine à ce prix-là, une figurine comme ça à ce prix-là, 30 balles, elle vaut largement, elle vaut largement. Ensuite on passe sur du Hunter x Hunter, alors je me rappelle plus du tout comment il s'appelle encore ce personnage, il mesure 17 cm, donc avec son espèce de dragon squelette, c'est quelle gamme Vibration Stars, d'accord, Vibration Stars, ils aiment bien les personnages qui partent en avant pour une attaque, hein, Vibration Stars, c'est pas mal, mais sans plus. Allez, maintenant on va passer au vif du sujet. Allez, on commence avec du One Piece, avec cette World Collectable Figure Log Story. Limite tu peux les mettre les uns des autres séparés, enfin les deux séparés, ça peut être cool. J'ai connu cette scène, donc vraiment pas mal. Bon, c'est de la log story, c'est quel volume si je me trompe pas, c'est pas écrit le volume, d'accord. Bon, en tout cas les figurines font 16 cm et ensuite on passe à de la Koala The Choco, hein, One Piece 16 cm, donc voilà, ça va être encore de la Grand Line Series, etc. Très belle figurine en sachant que la figurine là elle est hyper photoshopée, de belles jambes, un beau buste, le visage, bon, même si j'ai l'impression de voir Nami en moins bien avec un autre chara design. Enfin voilà, c'est le problème que j'ai moi avec One Piece. On a les gants hyper luisants, hyper vernis, hein, voilà. Donc vous avez vraiment ce côté gants très latex quoi. Et ensuite on est sur de la figurine qui m'a vraiment surpris. Ah ouais, ça m'a surpris. One Piece King of Artists Monkey D. Luffy Wano Kuni, deuxième version Manga Dimension. Hein, Franzi, quoi? Et là, tu regardes la photo, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est de la Manga Dimension. On dirait pas comme ça, mais si, en fait. Ouais, et c'est de la Price. De la Price fait de la Manga Dimension. D'habitude, les Manga Dimension sont soit pour les Super Master Star Piece du côté de Bande Presto. En fait, du côté de Bandai Master ça, ils en font jamais. Mais Bande Presto ne font pas les Price, vraiment, quand je dis les Price, c'est moyenne taille. Alors, Manga Dimension, on en a eu quelques-unes du côté de Dragon Ball Z, hein. Après, je sais pas dans toutes les autres licences, je ne sais pas. Mais là, il me semble que pour One Piece, c'est une première d'avoir une Price avec... voilà, ça mesure quand même 20 cm, c'est quand même grand. C'est quand même grand, c'est limite... parce que là, il est recourbé sur lui-même, 20 cm. Price Manga Dimension, donc nous on avait, ce que j'allais dire, on avait dans les Grandes Dista Nero et dans les Super Master Star Piece pour Bande Presto, donc ça fait bizarre de voir une Price avec de la Manga Dimension, simple mais efficace, je trouve que c'est simple. On a une de trois couleurs à chaque fois, sur chaque teinte, une de trois couleurs au niveau du noir, voilà, au niveau de la peau, etc. Voilà, à chaque fois je vous le dis, hein, j'aurais aimé avoir une quatrième couleur qui vient accentuer un peu plus les formes du personnage. Là, on peut voir quand même que la bouche, on a une autre couleur sur les contours, hein, voilà. Au niveau des yeux aussi, on a une autre couleur sur les contours. Je trouve que pour de la Manga Dimension Bande Presto, simple, efficace, ça va. Le socle est pas mal aussi. Je trouve que le socle est bien dissimulé, hein. Je sais pas si vous l'avez vu
ici, pas ici, mais ici, je trouve que, voilà, je trouve que on pourrait avoir la sensation que c'est la cape, tout simplement. Donc je trouve le socle plutôt bien dissimulé, je trouve la pose vraiment cool, je trouve les couleurs, bon, là, ça me paraît un peu pâle. Je sais pas pourquoi, au niveau de la peau, en tout cas. J'espère que c'est les photos promotionnelles qui sont comme ça. Et là, on revient sur de l'Aquala, je sais pas pourquoi. Mais je trouve vraiment très très belle figurine. J'ai pas parlé du chapeau de paille qui est super bien fait. Bon, super bien fait, peut-être pas. J'exagère un peu. C'est plutôt bien fait. On a de la cordelette et tout du chapeau. Ok, d'accord. Pas mal du tout pour One Piece. Ici, on est sur du volume 49 pour Kimetsu no Yaiba Mitsuri Kanroji de 16 cm. Quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, il nous ressort déjà la Glitter and Glamour dans une autre version. Et non, donc ça veut dire que c'est plutôt bien fait. Les chaussettes, vous avez vu, c'est en relief au niveau des traits. Vraiment pas mal. La figurine avance vers l'avant. Là oui, j'ai la sensation que la personne qui sort son sabre un peu chelou là, avance vers l'avant. Elle a le haut du corps vers l'avant, donc on a cette sensation qu'elle avance vers l'avant. Une belle cambrure au niveau de la pose et tout ça, au niveau de face en tout cas, de beaux plis au niveau de la robe, hein, la ceinture avec l'effet chromé sur la boucle, les boobs pas trop, voilà, pas trop débordants, franchement bien. On a ça, allez, on a de la jonction entre les cheveux, on en a là aussi. Bon, là, c'est plutôt bien agencé et tout ça. Le sabre m'a l'air super bien en termes de couleur et tout. Franchement, j'ai l'impression que de voir vraiment une lame qui sort de ça, mais une lame élastique, quoi. Et non, franchement, très très belle figurine. C'est pas très grand, 16 cm encore une fois, donc dans une taille moyenne. Là par contre, on a de la Glitter and Glamour qui ressort spécial Color version. Alors c'est marrant parce que c'est une figurine que j'ai offert il y a pas longtemps à un ami à moi. Donc je l'ai vu de mes yeux, hein, c'était pour son anniversaire, etc. Et là, Glitters and Glamour. Glitter, ça veut dire paillettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la figurine? Ils ont mis des paillettes partout sur la figurine, dans les cheveux, au niveau du manteau marron, pas sur la robe, pas sur l'espèce de kimono ou la robe rose. Donc c'est travaillé, c'est recherché, c'est pensé, enfin recherché peut-être pas, c'est pensé, voilà. Au niveau des cheveux, on a encore une fois cet effet pailleté, tout ça. Très très belle Glitters and Glamour. Hein. Combien de centimètres pour cette Glitters and Glamour? Je ne sais plus, 22 cm. Je l'ai vu en vrai. Le visage de Nezuko est juste magnifique. Il est magnifique. Et rapport qualité-prix et taille, c'est vraiment une figurine à prendre. Voilà. Ici, nous avons du... comment s'appelle celui-il Muishiro Tokito de 15 cm, toujours pour le volume 49. Donc elle va avec la Mitsuri Kanroji. La lame, encore une fois, est plutôt... Non, on dirait une éponge. On dirait une éponge à lame. J'ai l'impression de voir... Alors, je sais pas si c'est la palette de couleurs choisie ou la texture qu'ils ont mis à la lame. J'ai l'impression de voir une éponge. Les cheveux sont pâtés, dégueulasses. Là-haut aussi. Gommé, fondu. Le visage est plutôt cool. Bof. Les savates aussi, j'étais en train de regarder ça. Encore une fois, la lame. Bon, de ce côté-là, c'est un peu mieux. La ceinture, on dirait la même ceinture que Mitsuri Kanroji. Tiens, ouais, carrément. Les boutons sont dorés. Voilà, la lame, le fourreau, voilà, c'est pas un trou, quoi. On a une énorme démarcation ici, bien agencée, mais mal terminée, on va dire. Les cheveux sont pas très beaux. La pose, il n'y a rien qui me transcende dans cette figurine. Je sais pas pour vous, mais moi... Oh là là, une belle figurine par contre de Deku en mode Black Deku. Magnifique. 8 cm, tout petit, mais je me dis que ça pourrait peut-être aller avec mes Super Master Star Piece et ma Master List de All Might. À voir, ça pourrait être sympa parce que, alors, la figurine est magnifique. Magnifique, franchement, regarde-moi ça, au niveau des textures... surtout de la figurine, le regard déjà il est
juste impressionnant. On a une figurine avec les... Non mais texture à mort. Texture à mort. Je sais pas qui est le sculpteur, j'aimerais bien le savoir. Ne me sortez pas Iwakura Keiji, parce que là c'est pas Iwakura Keiji, ça se voit tout de suite. Ah, puisque je ressens plutôt des formes très anguleuses, des formes très pointues au niveau du sculpte. Voilà, avec ses bottes hyper bien faites, le fouet noir super bien fait, la cape du petit vieux, j'ai encore oublié son nom. Les cheveux qu'on voit très distinctement avec une couleur différente par rapport au masque. Les yeux sont juste magnifiques. Regarde-moi ça. Magnifique. On sait qu'on a une figurine de Black Deku qui est sortie dans le V-Jump, je crois, aussi en Master Lease, mais aussi dans d'autres gammes de d'autres fabricants. Franchement, c'est beau. C'est texturé à mort. Regarde le sac, comment il est hyper texturé. À l'arrière est encore plus texturé que l'avant. Le fouet noir qui sort du dos comme ça. Franchement, une dinguerie. Une dinguerie. Alors je l'avais vu, hein, j'ai pris les photos forcément, vous le savez, je prends les photos, je mets dans mon téléphone tout simplement, et après je vous montre tout ça, je prends les photos en HD, etc. Bestial. Bestial. Alors je suis en train de me convaincre de pas l'acheter, parce que elle donne vraiment envie. Regardez le masque. Oh, hyper recherché en termes de forme et tout ça, franchement, ils sont pas loupés. Hein. Pour de la figurine Prize sur cette forme de Izuku Midoriya, chapeau, 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 elle est magnifique. Exactement comme la Gohan History Box que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. On est là sur... il y a tout. Il n'y a juste pas la taille et le brush. Sinon, tout le reste, c'est génial. Très, très belle figurine. On passe du coup à du Kaminari, qui est mieux fait que d'habitude, je trouve. Alors, Kaminari Denki, The Amazing Heroes, plus... plus, elle est superbe. Elle est superbe, et vous allez voir pourquoi. Elle mesure 15 cm. Au niveau de la modélisation, on est sur un truc vraiment bien fait, avec des plis hyper cohérents. On est sur du simple, basique, mais très, très, très efficace. Avec un pantalon comme ça, les coutures, la forme et tout ça, vraiment, on a cette sensation de réalisme, mais aussi cette sensation un peu cartoonesque, un peu cartoonesque, ou comics. Au niveau des couleurs, vraiment un truc vraiment génial. Encore une fois, au niveau du sculpte, même l'arrière, c'est plutôt bien fait. La petite veste et tout ça, ces habits sont vraiment très beaux. Le noir choisi, alors c'est pas le noir que je préfère moi, d'accord, mais je trouve qu'il est vraiment très réussi. On a vraiment cette sensation un petit peu Bioman. On a ce côté Bioman. Quand vous voyez doré, blanc, noir, ça me fait penser un peu à Bioman. Enfin bref, mais vous comprenez, c'est un peu plastique, un petit peu synthétique au niveau de la texture de la veste et du pantalon. Le t-shirt, bon, un peu trop blanc à mon goût, mais bon, ils auraient pu faire quelque chose un peu plus crème, voilà. La partie ici, ça fait un peu plastique, les parties grises, c'est dommage. Voilà, ils auraient pu avoir quelque chose d'un peu plus, je sais pas, plus chromé ou quoi, je sais pas, enfin bref. Les cheveux, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a du dégradé dans les cheveux. Ouais, alors, pour Izuku, ils font la même chose, je crois. Ils font du dégradé dans les cheveux. Donc là, on a ce orange caramel qui part du orange orangé, voilà, tout simplement. Et par contre, ça c'est dégueulasse. Hein. Le pouvoir, comment il se fait l'électricité, machin, je trouve vraiment dégueulasse. Ce serait vraiment cool qu'on puisse l'enlever. Hein. Autant pour Dragon Ball, j'aime bien, ça me dérange pas, hein, tu vois, mais autant là, je trouve là, vraiment pas beau. Je trouve ça vraiment pas beau du tout. On a une démarcation au niveau des cheveux ici, entre le haut et le bas des cheveux, mais c'est pas grave, vu que la figurine, tu la regardes de ce sens-là. On a les lunettes et le visage, très très beau visage, très très beau visage. C'est pas le meilleur visage de Kaminari représenté en figurine entrée de gamme, bien évidemment. On a des yeux super bien faits, on a les lunettes super bien faites avec cette transparence filtrée de bleu. La bouche, je trouve que ça fait très représentatif du personnage. Vraiment une très très belle figurine. J'avais pas vu le collier de cou et j'aime bien ça aussi, hein, l'effet doré et l'effet en relief au niveau de ces trucs là. Je sais pas si c'est des bombes, des machins, des pochettes ou des délires comme ça. Très très beau. On a aussi cette partie là aussi qui est dorée, voilà, brillant. Très très belle figurine. Allez, on finit cette vidéo avec du Naruto et je vous demanderai de ne pas tomber amoureux de cette figurine, s'il vous plaît. Elle mesure 15 cm de long, hein, parce que de haut, c'est pas possible. On est d'accord? Pourquoi? Là, regardez. Tsunade.
Un peu pompette, Tsunade, je crois. Quelle gamme? Bah, Relax Time, tout simplement. 15 cm, comme je vous disais, au niveau de la longueur. Très très belle proposition. Tu vois, autant Naruto, machin et tout ça, et maintenant vous avez vu, j'ai un Itachi qui traîne là, vous inquiétez pas, l'unboxing il va arriver. Mais Tsunade, Relax Time, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. On va voir la figurine avec des photos promotionnelles et aussi les photos, enfin les photos comme ça, enfin vous allez voir. Enfin bref, le buste, le gars commence par le buste. Les pecs sont bien congestionnés, sont très très beaux, magnifiques. Magnifique. J'aime bien le petit relief qu'ils ont mis au niveau du front ici. Le visage est très ressemblant à Tsunade. J'aime bien l'idée qu'ils ont mis au niveau des doigts. Genre, viens me rejoindre, petit coquin. Je suis en position. Enfin, il fait chaud tout à coup là dans la salle. Non, franchement, très très belle figurine. Simple, basique. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est Tsunade. C'est Tsunade. C'est Tsunade. Les cheveux font très pâté. Au niveau de l'arrière là. C'est vraiment pas beau, ça c'est vraiment pas beau par contre. À partir de là, ça va, tu vois. Mais dès que ça tombe au niveau des mèches là, je trouve pas ça beau. À l'arrière, la figurine donne ça, les petits pitous minuscules avec les petits knacky balls. Ici. Voilà. Voilà. Notre très cher Tsunade nous attend. Hein. Elle nous dit, vas-y, préco-moi chez JD World. Bon, j'ai pas parlé des couleurs, mais effectivement, il n'y a pas de nuance. Hein, voilà. Et la palette de couleurs est plutôt bien choisie quand même. Allez, deuxième Vibration Stars pour Sakura Haruno de 14 cm. Cette Vibration Stars est la deuxième version du personnage dans cette gamme, avec une fois encore une Sakura qui part vers l'avant. Je me rappelle plus de la première, mais la gamme Vibration Stars représente ces figurines avec un mouvement vers l'avant. Je sais plus tu sais c'est quoi la différence entre la première et la deuxième, enfin bref. En tout cas, le bandeau de la 4ème guerre, un truc comme ça, 3ème guerre, enfin je sais plus, enfin bref. La grande guerre Shinobi quoi, sans plus. Après Sakura, il n'y a pas non plus d'énormes choses à faire. Si les bandelettes, ils auraient pu les faire un peu plus en détail, bah, j'aime bien parce que les savates, les tongs sont bien en détail aussi. Les plis sont pas hyper cohérents, voilà, hein, on n'a pas l'impression de cette torsion du personnage qui va asséner son coup de poing. J'ai l'impression qu'il dit hey, tu veux, hey, toi, bah, je vais te tabasser. J'ai pas cette sensation de dangerosité au niveau de l'attaque. J'ai pas la sensation, la figurine est pas ouf en fait, je trouve. J'ai pas l'impression que ça soit en relief. On va essayer de voir sous d'autres angles. Bah non, j'ai pas d'autres angles, on voit le délire, les cheveux sont pas... Ah non, bah non, non, la figurine ne me plaît absolument pas. Même si, je sais pas, c'est les finitions qui sont dommages. Les finitions font très plastique. En plus d'avoir zéro brush, zéro travail au niveau de la peinture, le sculpte ne vient pas relever le niveau de qualité de cette figurine. Allez, on finit avec cette Naruto Uzumaki. Quelle gamme? Alors, je sais pas si c'est une gamme Naruto P... Ah si, je pense que c'est une gamme, c'est plus une série de figurines qu'une gamme, même si ça veut dire à peu près la même chose. Mais je différencie quand même série et gamme, pardon. Où là, c'est le 99... Narutop, d'accord, Narutop 99, c'est le fameux concours que le mangaka, je sais plus comment il s'appelle, avait fait pour savoir quel one shot il allait faire, hein, tout simplement c'est Minato qui a été fait, et il avait fait une illustration pour ce Narutop, et dans cette illustration, on avait pas mal de figurines, il y a des figurines qui ont été dévoilées à la Prize Fair, notamment la Sakura comme ça qui déchire par rapport à la Sakura de juste avant. Je crois que c'est Sakura, hein, je suis pas sûr, mais en arrivant comme ça, je suis un peu moins sûr du coup, mais je pense que c'est Sakura. Et à l'arrière, vous pouvez apercevoir effectivement cette fameuse illustration. Elle est hyper grande. Si je l'ai, je vous la montre tout de suite. Et là, c'est la Prize Fair et ça a l'air pas mal, hein, franchement, pour la figurine. J'ai énormément de photos de cette figurine, donc on l'a photoshopé et tout ça. C'est
Quand je dis c'est pas mal, c'est que il faut savoir que la figurine fait 11 cm. C'est des petites figurines, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Je vais pas aller trop vite là. Donc sur le côté ça donne ça. Enfin voilà, c'est du basique, c'est du simple, c'est du bas de gamme, tout simplement. Mais je pense que les figurines, une fois exposées toutes ensemble, alors ce qui est vraiment dommage, c'est que 11 cm, à mon avis, ça va être le prix d'une prize. Donc pour avoir toutes les figurines de l'illustration, elle est pas trop mal, hein. Ah, elle est pas trop mal, hein. Regarde le visage Naruto, là, c'est pas trop mal. Le bandeau chromé et tout. Les cheveux font très McDonald's. Espèce de drapeau, voilà, un peu ondulé comme ça rend bien. Alors peut-être que c'est fait en tissu, ça m'étonnerait. C'est du plastique, j'imagine. Mais ondulé, ça rend bien. Ça rend bien. La figurine est sans plus. Mais, franchement, je pense, encore une fois, qu'avec toutes les figurines représentées, enfin, exposées plutôt, bah, ça peut rendre vraiment pas mal. Voilà pour cette vidéo hyper longue, je suis désolé, mais vous avez toutes les infos, toutes les tailles de chaque figurine. Concernant les sorties pour le mois de janvier, sachez que j'ai pas tout mis. Quoi? T'as tout mis, Franzi? Ouais, j'ai pas tout mis, il y a des WCF, il y a des petites figurines d'Amiya Forger et tout ça qui sont sorties, qui sont vraiment pas mal aussi. Mais c'est des petites figurines, c'est pas des figurines... voilà, à proprement dit, comme on a l'habitude d'avoir, tu sais, c'est des représentations Chibi, etc. World Collector, enfin, World Collector Figure, etc. Si je fais tout, ben, les vidéos, les gars, ça dure trop longtemps. C'est pour ça que même dans les shorts, je mets pas les World Collector Figure ou toutes les petites figurines, les Q Posket aussi, par exemple, je les mets pas. Puisque ça devient compliqué, il y en a trop. Il y en a trop, il y a trop de licences, etc. Mais j'essaye de faire plaisir à tout le monde et de montrer des licences qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne. Ici, je pense que ceux qui m'écoutent là, à cet instant, ce sont le maillon fort de la chaîne. Ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin et qui soutient la chaîne jusqu'au bout. Alors je vous remercie, je profite de ce moment pour vous remercier cette fois-ci pour cet engouement derrière la chaîne, derrière les vidéos, etc. Franchement, ça fait chaud au cœur et énormément plaisir, ça donne beaucoup de force. Merci à vous. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, enfin petite grosse vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.